Bien, bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous par Internet, bien sûr, sans être en présence physique, mais si on peut l'être en présence d'esprit. Et aujourd'hui, on voit dans la suite des tabous, des affirmations qu'on entend, des choses qu'on ne veut plus parler dans les églises ou de la confusion que ça fait chez les chrétiens. Et ce matin, on va regarder une de ces affirmations sur la persévérance des saints. On continue bien sûr sur la tulipe, sur le calvinisme ou les églises réformées, qui sont plus ou moins d'accord ensemble d'ailleurs, qu'il y a des points différents dans certaines d'entre elles. Et on va regarder ça. Et le but n'est jamais d'attaquer, de dénigrer ou quoi que ce soit. Un chrétien doit regarder, tester si ça vient de Dieu, examiner si ça vient de Dieu, puis se confier en Dieu, dans sa parole, avant toute chose, avant tout être humain. Et c'est simplement ça qu'on fait. Fait que bienvenue à tous ceux qui vont télécharger sur pourchrist.com ou sur YouTube pour le visionner en direct. Bien sûr, sur pourchrist.com, je le réitère, vous pouvez télécharger et les conserver, les écouter ou les regarder ou regarder les PowerPoints seulement si vous voulez pour étudier les textes. Soyez les bienvenus, c'est ce que Dieu nous demande, d'étudier les textes. Bien, Seigneur, guide-nous ce matin, puis qu'on puisse être bénis par ça, puis des fois, pour certains, je sais que ça peut brasser des émotions parce que, Seigneur, on a entendu des choses qui ont été répétées, 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 mais souvent, malheureusement, déformées. Fait que donne-nous la paix, mais surtout l'amour de la vérité, de chercher toi ce que tu dis, toi, avant toute chose. Bien, merci, Seigneur. En ton Saint-Nom, Jésus-Christ, le Seigneur, le Maître, le Sauveur. Amen. La semaine dernière, on avait regardé pour poursuivre la grâce irrésistible, puis des passages, des affirmations. Ici, on affirmait un inconverti est quelqu'un qui retient coupablement la vérité captive. Et on avait regardé, c'est la puissance de Dieu, c'est le salut pour tous ceux qui croient à l'évangile de Christ. Puis, on a vu que Dieu est contre l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. Mais ils la connaissent, la vérité, mais ils la retiennent. Puis, en plus, il approuve ceux qui font ces choses-là. Mais qui retient la vérité captive? Est-ce que c'est tous les inconvertis ou une catégorie spécifique que Paul est en train de parler ici? C'est une catégorie spécifique. Donc, ce texte, est-ce que ça s'applique à tous? Non. Mais que demande et attend Dieu de leur part? De ne pas mépriser les richesses de sa bonté, sa patience, son long support, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te convie à la repentance, même à ceux-là. Fait qu'ici, est-ce qu'on peut dire que c'est les conversions tous, ces choses-là? Non. Mais Dieu veut que tous en viennent à repentance. On a vu un enseignement fondamental de Jésus, que l'homme a la responsabilité puis la capacité de se convertir. Puis ici, il est appelé par la parole de Dieu, par la semence de Dieu. Et on a vu ça, la parabole de la semence de Dieu dans les 4 terres, 4 terrains qui représentent notre cœur. Comment on reçoit cette parole-là? Puis la seule catégorie ici que Jésus met en une lumière forte comme étant quelqu'un de persévérant, lui, ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Ça ne marche plus avec totalement dépravé. La retiennent, la gardent, la mettent en pratique et portent du fruit avec persévérance. Puis, c'est qui doit la recevoir? On avait regardé ça, je ne veux pas tout revenir sur ça. Mais
Puis Jésus dit, si vous ne comprenez pas cette parabole-là, comment vous allez comprendre le reste? Comment vous allez comprendre les autres? Mais malheureusement, il y en a qui sont prêts à renier les paroles mêmes de Jésus pour défendre sa doctrine, prêts à contredire même les paroles de Jésus pour protéger sa théologie. Jésus parle simplement qu'un enfant peut comprendre. Il a pris un exemple si simple. Et ce matin, nous allons voir la définition calviniste réformée, la persévérance des saints. Fait que voici dans leur déclaration, quand vous verrez une tulipe, c'est parce que aussi on m'a dit que des fois c'est confondant sur la parole ou d'autres. Mais là, ici, quand vous verrez ça, c'est parce que la tulipe, là, c'est pour une image de dire, ben ça, c'est pas nous, c'est pas la parole de Dieu qui disons ça, c'est vraiment de la part de l'Église réformée. Les chrétiens ont plusieurs traditions différentes. Est-ce qu'on devrait avoir des traditions différentes ou un seul évangile? S'entendre généralement pour affirmer en affirmation la nécessité de la persévérance dans la foi et l'obéissance pour pouvoir être considéré comme un chrétien authentique. Et à ça, cette partie-là, je dis Amen, parce que c'est ça que le Nouveau Testament nous enseigne, de persévérer dans la foi puis obéir pour être un vrai chrétien. Autrement dit, un croyant non pratiquant est un oxymore, un mot qui veut tout simplement dire une figure qui semble se contredire une et l'autre, dans la même phrase, qui peut vouloir donner des exemples qui semblent contredisants en soi-même. Mais puisque la vraie foi est vivante et agissante, amène encore à ça, la foi doit être vivante. Cependant, tous n'arrivent pas à cette conclusion de la même manière. Pour certains, la persévérance est une condition qui obtient le salut, tandis que d'autres, elle est un effet nécessaire du salut lui-même. Puisque la persévérance est interprétée différemment parmi les chrétiens, l'absence de persévérance ou la foi temporaire l'est tout autant. Fait comment faut-il comprendre l'état de ceux qui croient pour un temps, mais qui abandonnent la foi par la suite? Ont-ils perdu le salut? Ont-ils même reçu le salut? Peuvent-ils être sauvés? Sont-ils perdus à jamais? Voilà le genre de questions que la doctrine de la persévérance des saints soulève. En passant, le Nouveau Testament, c'est la doctrine de Christ. C'est pas tout séparé, morcelé, juste à titre d'information. Fait ici, voici le chapitre 17 de la Confession de foi présente cette doctrine en 3 paragraphes qui affirment la persévérance des saints comme une manifestation nécessaire au salut. Fait que donc, encore là, la source vient de la confession de foi, dans laquelle ils vont mettre des références mais pourquoi ne pas aller à la source directe? Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Puis les 3 questions que ça pose, la persévérance est-elle nécessaire au salut? Qu'est-ce qui me garantit que je vais persévérer jusqu'à la fin? Puis la grâce m'assure-t-elle que je serai préservé des péchés graves? Fait qu'allons voir les affirmations. Fait qu'ici, on va regarder en partie l'article 1 pour aller voir est-ce qu'ils ont raison dans ça ou non. Ceux que Dieu a efficacement appelés et sanctifiés par son esprit, efficacement appelés veut dire les élus selon le calvinisme, que Dieu les a choisis d'avance. Ceux à qui il a donné la foi précieuse des élus. Remarquez le mot donner ici. Mais Dieu demande d'avoir la foi. Il ne donne pas la foi, mais il l'a rendue accessible à tous. Il l'a permise en Jésus-Christ. C'est le moyen d'être sauvé par la foi en Jésus-Christ. Mais on prend Éphésiens 2 puis on dit que Dieu a donné la foi. Non, c'est la grâce qu'il a donnée par le moyen de la foi. C'est comme ça qu'on va obtenir sa grâce.
Mais voici aussi ce que Jésus dit par rapport à donner la foi. Il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature, la source où on peut aller chercher la vérité. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Fait qu'ici, la foi est-elle donnée ou si on doit croire nous? Nous, c'est notre responsabilité. La foi vient donc de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est de là que la source vient. Si on veut dire maintenant la parole de Dieu nous a été donnée, bien oui, on pourrait dire ça si tu veux absolument aller dans. Mais comment on reçoit la foi? C'est en écoutant la parole de Dieu. Dieu a pourvu le moyen pour devenir des élus. La foi en son Fils, qu'il a donné pour ceux qui veulent croire. Puis, pour être aussi en état de grâce, parce que plus loin on va voir, je n'anéantis pas la grâce de Dieu, car si la justice vient de la loi, Christ est donc mort en vain. Pour être sous sa grâce, il y en a qui peuvent anéantir la grâce de Dieu. Paul ne l'a pas fait, mais certains peuvent le faire quand ils changent la foi pour aller sous la loi. Une autre affirmation, les élus ne peuvent ni totalement ni définitivement déchoir de l'état de grâce. Et voici l'état de grâce. Mais ils y persévéreront certainement jusqu'à la fin et ils seront éternellement sauvés. Et d'où vient que les gens ne savent pas dans l'Église, mais les premières fois que le salut qui ne peut se perdre, même si tu vis comme un démon, comme Charles Stanley dit, une fois que tu t'es converti, tu as fait une prière, tu t'es converti à Dieu. Mais ça vient de là, parce que jamais au travers, même Martin Luther n'a pas été dans ça. C'est à partir du calvinisme que des gens affirment que je peux faire n'importe quoi puis le salut ne se perd pas. Pas tous les calvinistes. Il y en a qui disent non, non, il faut que tu marches selon Dieu, puis amène à ça. Mais l'histoire du salut qui ne se perd pas provient de là. Et on examinera ça, Dieu voulant, la semaine prochaine. Parce que c'est une des influences majeures dans l'Église protestante et évangélique, mais qui vient de Calvin. Puis il y en a qui dénoncent Calvin, mais ils sont en accord avec ce qu'il a amené ici. Fait qu'allons examiner ça. Voici ce que Jésus dit à une des églises, Éphèse, mais j'ai contre toi que tu as abandonné ta première charité, ton premier amour qui doit aller envers Dieu. Donc, souviens-toi d'où tu es déchu et repens-toi et fais tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi si tu ne te repens pas, puis je vais ôter ton chandelier de sa place. Tu ne seras plus une église, tu ne seras plus une lumière pour moi. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Toutefois, tu as ceci, c'est que tu hais les actions, les œuvres des Nicolaïtes, lesquelles je hais aussi. Fait que Jésus, sa doctrine est importante. Il n'aime pas quand quelqu'un d'autre vient amener d'autres œuvres dans ses œuvres à lui. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises au pluriel. À celui qui vaincra, à lui je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. Ici, aux vainqueurs, mais qu'est-ce qu'ils doivent faire, les vainqueurs ici? Ils doivent se repentir. Est-ce que c'est définitif? Ils ne peuvent pas définitivement déchoir de l'état de grâce? Mais non, ils peuvent déchoir. C'est pour ça que Jésus donne ces avertissements-là. Mais cette affirmation-là vient en contradiction et vient faire ne plus entendre, ne plus avoir les oreilles ouvertes pour écouter ce que Jésus dit vraiment. C'est pour ça que c'est si grave. C'est pour ça que
malgré tout ce que le côté sombre et négatif, ténébreux de ces doctrines qui m'amènent à rechercher dans la théologie ce que je voulais plus faire, me nourrir seulement des paroles de Dieu. Mais pourquoi? Par amour pour ceux qui croient ce qu'on leur affirme, sans écouter Jésus. C'est Jésus qui parle. Paul dit, vous êtes séparés de Christ. Vous, est-ce qu'ils sont en Christ, en Jésus-Christ? Pas du tout, ils ne sont pas en lui. Vous tous qui vous justifiez par la loi, parce qu'il y en avait chez les Galates qui voulaient se justifier par la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Puis la seule façon, s'ils ne veulent pas rester déchus de la grâce, c'est qu'eux se repentent de ça. J'anéantis pas la grâce de Dieu, parce que si la justice vient de la loi, Christ est donc mort en vain. Qui dit la vérité? Qui choisit Dieu? Et on continue dans cet article 1 du chapitre 17. En passant, je ne l'ai peut-être pas mentionné, c'est la confession de foi là, de 1689. Puisque les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance, donc, parce qu'on est élu, on est sauvé, Dieu vient nous chercher, il nous emmène à sa grâce irrésistible. Puis là, ben, vu que c'est ça, on ne peut pas dire autre chose qu'on va persévérer. Sans ça, Dieu serait fautif. Vous comprenez là en arrière ce qui se passe? Les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Il fera naître et croître en eux la foi, la repentance, l'amour, la joie, l'espérance et toutes les grâces de l'Esprit en vue de l'immortalité. Bon, allons examiner ça. Voici de quoi Paul parle quand il dit « Puisque les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. » Paul est en train de dire « Et quant à eux, s'ils ne persévèrent pas dans l'incrédulité, il parle du peuple juif, qui ne reste pas sans la foi, ils seront hantés, car Dieu a le pouvoir de les hanter de nouveau. » Dieu a ce pouvoir-là, il fait ce qu'il veut, comme il veut. Et sur ce point-là, Dieu est l'autorité suprême. Mais Dieu a mis des mécanismes en place, il a mis des règles en place pour le faire. En effet, si tu as été coupé de l'olivier sauvage de sa nature, et si contre l'ordre de la nature, tu as été hanté sur un olivier franc, combien plus ceux qui sont les rameaux naturels seront hantés sur leur propre olivier? Car je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère. Je ne veux pas que vous l'ignoriez. Je veux que vous le sachiez afin que vous soyez pas sages à vos propres yeux. Qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que toute la multitude des gentils soit entrée dans l'Église. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Maintenant, il y en a qui interprètent tout Israël va être sauvé, c'est tous les Juifs. Non, c'est pas ça. Parce qu'il dit, s'ils ne persévèrent pas dans l'incrédulité, mais s'ils persévèrent dans l'incrédulité, ils ne seront pas sauvés. Et ici, le libérateur viendra de Sion. Puis qu'est-ce qu'il va faire, le libérateur Jésus-Christ? Il va éloigner Jacob de toute impiété, de tout péché. Ce sera mon alliance avec eux quand j'effacerai leurs péchés. Puis c'est vrai qu'ils sont ennemis par rapport à l'Évangile, mais à l'égard de l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Ben oui, Dieu avait élu le peuple d'Israël pour être son peuple, sa lumière. Mais il y a beaucoup d'Israël qui sont à la perdition, malgré qu'ils étaient les élus de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait le choix. Dieu leur avait donné des avertissements. Si vous m'obéissez, ou si vous ne m'obéissez pas. Fait ici, car les dons et la vocation de Dieu sont irrévocables. Fait que là, ben regarde, tu vois, Dieu dit là qu'il ne peut pas changer ça. Non, il ne changera pas ce qu'il a dit. Ceux qui vont croire en lui vont être sauvés, puis ils recevront la promesse, le don du Saint-Esprit et tout ça, mais la grâce et tout. Mais ceux qui ne croient pas, Dieu ne changera pas. Dieu ne change pas. C'est irrévocable ce qu'il a dit, mais il a mis toutes les conditions en arrière aussi pour le faire.
Mais quand tu crois que c'est inconditionnel, c'est quoi qui est irrévocable? C'est-tu le salut des gens? C'est-tu la grâce? C'est-tu ça? Ou si c'est plutôt ici ce que Dieu offre, quel don il offre, que les gens peuvent prendre ou pas prendre comme. Et les dons offerts par Dieu, l'appel de Dieu, ben ça c'est là, c'est irrévocable. Mais est-ce que tous acceptent et y répondent? Où la différence? Mais ça, c'est facile de dire ça parce que moi, on m'avait appris ça comme ça. Hein? Tu vois, les dons de la vocation de Dieu sont irrévocables. Fait que c'est impossible de perdre ton salut après. Est-ce qu'il était à sauver? Voici ce que Paul disait dans Romains 10 au verset 1, puis après au verset 14. Frère, le souhait de mon cœur, ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. Mais je cherche à exciter, si je puis, l'émulation de ceux de mon sang, ceux qui sont israélites comme moi, et en sauver combien? Quelques-uns. Voyez-vous la différence quand on examine le contexte et tout? Fort bien, ils ont été retranchés à cause de leur incrédulité, mais toi, tu subsistes, hein? Tu subsister, on sait ce que ça veut dire, par la foi. Mais rends-toi pas orgueilleux, mais crains, parce que si Dieu n'a pas épargné les rameaux naturels, prends garde qu'il ne t'épargne pas non plus. Donc, considère la bonté et la sévérité de Dieu, sa sévérité à l'égard de ceux qui sont tombés, mais sa bonté envers toi. Et voici la persévérance des saints. Si tu persévères dans cette bonté, autrement, toi aussi tu vas être retranché. Est-ce que ce n'est pas clair ce que Paul est en train de dire ici? Les dons et l'appel offert peuvent-ils être retirés selon Paul? Ben non. Mais toi, tu peux décider de ne pas les prendre, ce don-là, et répondre à l'appel. Dieu ne s'en repentira pas de ces offres-là. Mais quelqu'un peut ne plus en vouloir, comme Israël a fait. C'est ça que Paul est en train de parler. Mais il espère qu'il y en a quelques-uns qui vont être sauvés. Sa bonté ou sa sévérité? Et plusieurs, non, c'est pas pour nous. Pourtant, Paul parle beaucoup au peuple d'Israël dans les premiers chapitres et commence vers les chapitres 9 et 10 et continue pour parler à vous, gentils. Voici, dans l'article 1, encore ne seront jamais capables de les arracher au fondement et rochers auxquels ils sont attachés par la foi des élus, que Paul dit. Mais voici ce que Paul dit. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, pas les doctrines d'un tel, puis ça, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu et dans lequel vous persévérez. Voici une persévérance. Et par lequel vous êtes sauvés. À quelles conditions? Si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous avez cru en vain, votre foi vaut rien devant Dieu. Est-ce que c'est sérieux? Mais à qui revient la responsabilité ici? Puis David qui parle à son fils Salomon. Mon fils, connais le Dieu de ton Père et sers-le avec une intégrité de cœur et une âme empressée de tout ton cœur, toutes tes forces, car l'Éternel sonde tous les cœurs, puis il discerne tout dessein des pensées. Si tu le cherches, il se fera trouver de toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour quelque temps, pour toujours. Et beaucoup prêchent Salomon était sauvé. Le gars, il a écrit dans la Bible, oui, tout ça. Mais Dieu l'avait informé Salomon. Puis Salomon s'est laissé entraîner dans l'idolâtrie.
tout ça? Comment on peut affirmer que Dieu dit qu'il va condamner ceux qui sont dans l'idolâtrie, adultère et tout ça? Salomon le fait. On n'a rien de repentance de sa part, en tout cas dans les textes bibliques. Soyons prudents avant de dire des choses comme ça. Oui, Salomon a reçu de la sagesse de Dieu. Oui, tant que Salomon marchait avec Dieu, il a été béni. Voici, ici, je vous ai écrit en peu de mots par Sylvain, qui est, comme je l'estime, un frère fidèle, et vous exhortant et vous assurant que la vraie grâce de Dieu, c'est quoi? C'est celle dans laquelle vous demeurez ferme. Tu persévères, mais dans cette grâce-là, fermement. Fait ici, est-ce que ça me dit que je ne serai jamais arraché? Non, tu dois demeurer ferme, c'est ta responsabilité. Voici dans la suite une autre doctrine prêchée souvent dans les églises qui affirme que leurs noms ont été inscrits de toute éternité dans le livre de vie. Encore là, parce que, mais là, c'est plus juste le groupe de ceux qui vont croire, c'est des personnes individuelles, selon. Mais voici, Dieu. Est-ce que Dieu dit que quand les noms sont inscrits, qu'ils vont être là en permanence, pour toujours, ou s'il y a une possibilité? Allons voir ce que Dieu dit. Dieu dit avec Moïse, quand Moïse était tellement le cœur déchiré, comme Paul l'était pour les Israélites, je ferais tout en essayer d'en sauver quelques-uns. Voici Moïse. Hélas, ce peuple a commis un grand péché en se faisant des dieux d'or, de l'idolâtrie. Mais maintenant, pardonne leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Wow! Moïse était prêt par amour, Et l'Éternel a répondu à Moïse, là c'est Dieu souverain qui répond, celui qui aura péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. Fait que certains vont trouver toutes sortes de choses, et dire, c'est pas exactement ça, oui, c'est pas le livre de vie, non. Allons voir. David disait qu'il soit effacé du livre de vie, qu'il ne soit pas inscrit avec les justes, dans le psaume 69, au verset 28. Et le psaume 69 parle beaucoup de prophéties de Jésus, quand il a été crucifié, tout ça. Et voici, Jésus. Jésus est-il souverain? Jésus est-il la vérité même? Voici ce que Jésus dit. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la sainteté. Ça veut dire, oublie ça, ton éternité avec Dieu. Et des choses qui sont écrites dans ce livre, des promesses qui sont écrites, ça ne sera pas pour toi. Fait que qui va le faire? C'est Dieu lui-même encore, il n'a pas changé. Et oui, on peut être inscrit dans le livre de vie, mais Dieu aussi peut choisir qui on va croire, qui est souverain ici. Moi, mes pensées, ma doctrine, mes choses, ou Dieu? Qui est prêt à renier les paroles de Jésus pour défendre sa doctrine? Il y en a qui tiennent à ça, ils ne réalisent même pas, ils défendent des choses qui disent le contraire de ce que Dieu dit. Il y en a qui sont prêts à découper du contexte. Non, non, c'est pas ça. Puis ils vont trouver prêts à contredire les paroles du Fils de Dieu pour protéger sa théologie. Vraiment, qui dit vrai? Cette persévérance des saints ne dépend pas de leur libre arbitre, mais de l'immuabilité du décret de l'élection. Ce qui revient, Dieu t'a choisi d'avance, il a choisi si tu étais pour être sauvé ou tu en allais en enfer. En passant, j'avais oublié l'autre fois de vous préciser aussi
quand on avait regardé, hein, Dieu, l'élection, puis tout ça, que Dieu, c'est Dieu qui choisissait, puis sa grâce est irrésistible, puis tout ça, puis que c'est Dieu qui détermine tout, mais qu'après ça, ben, il y avait un paragraphe qui disait, ben, Dieu laisse l'homme libre. Voyez-vous, ça se contredit. Ça, c'est un oxymore que je pense. C'en est un exemple. Que tu dis une affaire, mais c'est pas cohérent avec le reste. Voici. En effet, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je donnerai gratuitement, ça ne coûtera pas un sou. Ça coûte notre engagement envers lui, mais pas un sou. À la source d'eau vive, à celui qui a soif. Celui qui vaincra va hériter toute chose. Ça prend un vainqueur et il promet ça à ceux qui vont vaincre. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour ceux qui ne vaincront pas, pour les lâches, les incrédules, ceux qui ne croient pas ce que Jésus dit, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ceci est la seconde mort. La persévérance des saints ne dépend pas de leur libre arbitre. On ne peut pas choisir. Fait que Jésus nous envoie, il va dire, ben toi, tu es dans cette catégorie-là ou celle-là, mais c'est déjà décidé. Jésus dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Ça dépend-tu? Dieu, on fait comme Dieu, là. Dieu décide tout, fait tout. Puis oui, Dieu est souverain, Dieu est puissant, Dieu peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il le veut. Mais Dieu n'ira pas à l'encontre de sa parole. Dieu a établi des règles, des choses. Et voici ici, qui va être sauvé? C'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Sera sauvé. Puis il parle aussi que quand on va vous persécuter, allez-vous-en ailleurs et tout ça. Puis vous n'aurez pas achevé d'aller par toutes les villes d'Israël que le Fils de l'homme ne soit venu. Il parle de son retour ici. Cette persévérance des saints, hein, qui ne dépend pas de notre libre arbitre, mais c'est le décret de Dieu. Mais l'enseignement fondamental de Jésus sur la semence, parce qu'ici, ils disent du décret d'élection de la présence permanente de son esprit, de la semence de Dieu en eux. C'est quoi la semence de Dieu en nous? Jésus nous l'a expliqué, sa parole, la semence. Hein? La parole avec ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Hein? La parole de Dieu. Puis, ils ont tous une chose à faire, ils la reçoivent. Et les quatre la reçoivent. Mais il y en a seulement un qui produit ce que Dieu attend de l'homme. L'homme a cette responsabilité. C'est de qui dépend de recevoir ou non sa semence. Qui a la responsabilité de la garder, persévérer? Est-ce que sa présence permanente est là? Oui, ça va être pour ceux qui vont choisir de persévérer. La semence en nous, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit à ceux et celles qui veulent comprendre ses enseignements, n'entendez-vous pas cette similitude, cette parabole, et comment vous allez entendre les autres, comment vous allez comprendre? Parce que les disciples lui avaient demandé de lui expliquer. Qui est prêt à renier les paroles de Jésus pour défendre sa doctrine? Prêt à découper du contexte? Prêt à contredire les paroles du Fils de Dieu pour protéger sa théologie? Je reviens avec ça, mais ce que je souhaite, toi qui écoutes, si jamais tu crois des choses qu'on t'a dit comme ça, comme moi j'ai cru déjà, va, examine. Aie l'amour de la vérité du Seigneur pour examiner. Ta destinée en dépend. Être renouvelé à la repentance puis garder jusqu'à la fin,
Les saints peuvent tomber dans de graves péchés pour y demeurer pour un certain temps, y demeurer de cette manière-là. Ils provoquent le déplaisir de Dieu, attristent le Saint-Esprit. Ils en arrivent à voir leur grâce et leur soutien de Dieu diminuer. Ils ont leur propre cœur endurci, conscience meurtrie, blessent les autres, scandalisent, provoquent des jugements temporaires sur eux-mêmes. Cependant, le renouvellement, ils renouvelleront leur repentance et seront gardés par la foi en Christ Jésus jusqu'à la fin. Maintenant, si j'affirme ça à quelqu'un qui est en train de glisser vers le péché, qu'est-ce que je suis en train de lui faire? Je suis en train de le rassurer. Mais Pierre dit, en effet, si après avoir fui les souillures du monde, tu étais dans le monde, tu as lâché tout ça, comment par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Fait que tu dois connaître, parce que tu as connu ton Seigneur et ton Sauveur. Ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Fait qu'ici, c'est-tu impossible qu'ils soient vaincus? Hein? Ils sont vaincus. Leur dernière condition devient pire que la première. C'est quoi pire? Tu étais perdu, tu t'en allais à la fin où? Mais là, c'est encore pire parce que tu l'as reçu, ça. Tu as choisi de t'en détourner. Du saint se détourner, c'est ne pas avoir connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui avait été donné, l'évangile de Christ. Mais il leur est arrivé selon ce proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie, après avoir été lavé, s'est vautrée dans le bourbier. Tu abandonnes Dieu, puis tu retournes. Un peu, le fils prodigue a fait ça, hein? Mais le fils prodigue, que le père dit, voici mon fils qui est à mort, maintenant est revenu à la vie. Mais qu'est-ce que le fils a dû faire? Se repentir, faire les pas, retourner. Et là, le père l'a accueilli. Prêt à renier les paroles de Jésus pour défendre sa doctrine, que tu vas obligatoirement persévérer jusqu'à la fin. Ils sont coincés parce que si tu dis que c'est Dieu qui les a élus, qui les a choisis, après, comment tu peux dire qu'ils vont aller? Voyez-vous le raisonnement circulaire dans lequel le tourne-disque qui tourne? Les promesses d'être gardé jusqu'à la fin, même si tu es dans de graves péchés. Non, tu dois t'en repentir. Que peut-il arriver à ceux qui se détournent et sont vaincus? Pierre est très clair. Pourquoi t'en vouloir rassurer et leur dire qu'ils sont en sécurité? D'où ça vient, ça? Inquiète-toi pas, Ève. Vous ne mourrez pas, même si vous désobéissez à Dieu. Prêt à contredire les paroles de Pierre pour protéger sa théologie. Vraiment. Et ça continue encore la même affirmation. En passant, vous savez que quand la parole parle de ceux qui ont le cœur endurci et une conscience meurtrie, là, il ne parle pas de personnes sauvées, là. Il parle de personnes. S'ils ne sont pas repentis, c'est fini. J'en dis le message que nous avons reçu de lui. C'est quoi le message qu'on vous annonce? C'est que Dieu est lumière, puis qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres. Si on dit qu'on est en communion avec lui, on est en lui, et qu'on marche dans les ténèbres, nous mentons et nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si, encore, puis remarquez dans Jean combien de si, il y a des si qui donnent des conditions, contrairement à d'autres qui essaient de changer la signification du mot si.
Et voici, on n'agit pas selon la vérité, mais si nous marchons dans la lumière, amen, comme il est lui-même dans la lumière, là on est en communion, puis les uns avec les autres. Et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Nous nous séduisons nous-mêmes. Hein? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Ça, c'est le verset le plus connu, ça. Ah, tu vois, on peut pas, tu sais, on est tous pécheurs, dépravés, etc., puis tout ça. Mais voici, on ira voir la suite de ça. La promesse d'être gardé jusqu'à la fin, ici, est pour qui? Ceux qui marchent dans les ténèbres ou avec la lumière du Seigneur? Puis, qui est dans les ténèbres, puis qui est en communion avec Jésus-Christ? L'apôtre Jean y répond très clairement. Es-tu, réponds-tu au message, es-tu avec lui? Pour qui et pourquoi des péchés peuvent être pardonnés? Bien, la raison, c'est que tu marches en lui dans la lumière. Puis il va nous préciser plus loin qu'est-ce que c'est marcher dans la lumière avec le Seigneur Jésus. Qui est prêt à renier les paroles de l'apôtre Jean pour défendre sa doctrine, contredire Dieu pour protéger. Et je le remets souvent parce que c'est ça qu'on fait quand on dit contraire à ce qu'il dit. Fait que là, on va revenir que avec les péchés, que si quelqu'un dit « j'ai pas péché », c'est menteur, parce que tous ont péché. Et voici ici. Si nous confessons une condition, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'avouer. L'avouer sans repentir, sans départir. Et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses pour que vous ne péchiez pas. Hein? Ben, il dit, on a tous péché. Puis là, il dit, il nous écrit ça pour pas qu'on pêche. Ah, intéressant. Allons voir. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Christ le juste. C'est lui qui est la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. On avait déjà vu ça. Ceux qui veulent prendre cette offre-là, croire. Et par ceci, nous savons que nous l'avons connu. Ah, là, ça devient comment? Savoir si, à la condition que nous gardons ces commandements. Quels sont ces commandements? Et nous dis-tu, allez pécher, faites ce que vous voulez? Ou si je coupe ta main, arrache ton œil, des images fortes pour nous faire réaliser notre âme est beaucoup plus précieuse que n'importe quoi qui pourrait nous faire chuter. Mais la Bible nous parle de retourner à Dieu, d'obéir à ses commandements, se repentir, choisir de le suivre. Qui doit initier la repentance ici, sinon l'homme? Si nous confessons, que devons-nous faire si on veut être pardonné? Il nous le dit. On a quelque chose à faire. Il y en a qui enseignent tes péchés avant, pendant, après, pour l'éternité. Tu n'as plus besoin. Sois prudent avec ça. Mais qui connaissent l'avocat? Puis qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ceux qui le connaissent, si nous gardons ses commandements. Voyez-vous, y a-t-il quelque chose de complexe, compliqué? C'est tout dans le texte, écrit noir sur blanc. Et toujours dans cette affirmation, on continue avec l'apôtre Jean pour faire le tour de ce qu'il est en train de dire. Celui qui dit « je l'ai connu », qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Puis la vérité n'est pas en lui. Mais ici, on parle que tu peux avoir le cœur endurci, la conscience meurtrie, puis tu vas continuer pareil. Ça ne sera pas permanent. Non, il y en a qui ne reviennent plus jamais. J'en connais, vous en connaissez.
Pourtant, des gens zélés, on verra, Dieu voulant, la semaine prochaine, des exemples de ça. Euh, Puis ils disent, cependant, ils renouvelleront leur repentance et seront gardés par la foi en Christ jusqu'à la fin. Attention! Qu'est-ce qui te garantit que tu vas revenir? La seule garantie qu'ils peuvent offrir, c'est parce que Dieu était cherché d'avance, t'a donné sa grâce irrésistible. Toi, tu ne peux absolument rien faire. Tu ne peux pas rien. Puis Dieu est seul. Mais par contre, le Seigneur nous dit, on apprend du Seigneur qu'on est l'épouse. Hein? Est-ce qu'un mari fait ça? D'être tout seul, il a tout choisi, puis toute la femme n'a rien à dire. Elle n'a pas à faire quelque chose. Lui, il décide, il fait tout, puis c'est tout. Puis après ça, il ne s'occupe pas. Ça ne marche pas en quelque part. Si on est comparé à l'épouse de Christ, Dieu veut que ce soit une union. Oui, il est le patron. Oui, il est celui à qui on rend des comptes. Oui, c'est lui l'autorité. Mais est-ce que c'est unilatéral? Est-ce qu'il n'y aura pas que Dieu veut qu'on participe? Imaginez le mari qui arriverait et il dit à sa femme, non, toi tu fais rien, moi je décide de tout, puis toi tu fais rien. Tu vas faire juste quand je te dis de faire quelque chose. Quel genre de relation ce serait? Ça ne marche pas. Non, Dieu veut que ça soit complémentaire, qu'on marche avec lui. Il veut qu'on soit en relation. Combien de personnes disent, moi je suis en relation avec le Seigneur? Être en relation, justement, ça nécessite qu'on soit engagé. Mais l'engagement du Seigneur envers ceux qui l'aiment, l'engagement de ceux qui aiment le Seigneur envers le Seigneur. La vérité n'est pas en lui, mais pour celui qui garde sa parole. Là, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. C'est à cela qu'on connaît qu'on est en lui. Comment tu vas être en Jésus-Christ? Il nous le dit. C'est celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Comment on peut dire à quelqu'un qui peut marcher dans le péché, même des graves péchés, mais dans le fond, il n'a pas à s'inquiéter parce qu'il va... Wow! Wow, quel danger! Exactement, le malin a dit ça à Ève et à Adam aussi qui étaient là, qui ont choisi. L'assurance du salut, fais ça, puis tu vas l'avoir, la pleine assurance du salut. L'apôtre Jean en parle, hein, mais les gens passent par-dessus ça, découpent, hein, puis ils vont chercher l'assurance du salut en n'écoutant pas ça, en écoutant juste, celui qui dit qu'il n'est pas pécheur et menteur, puis là, il saute après ça l'assurance du salut. Qui est prêt à renier les paroles de l'apôtre Jean pour défendre sa doctrine? Voici ce que Paul dit à Timothée. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Mais si on le renie, lui aussi nous reniera. Mais on s'empresse, hein? Ben oui, parce que Jésus est fidèle, puis il ne se reniera pas lui-même. Non, il ne se reniera pas. Il a dit, si vous me reniez, je vais vous renier devant les saints anges de mon Père. Il ne se reniera pas, lui. Mais moi, je peux le renier. Toute une différence. Oui, c'est pourquoi le saint premier principe de la doctrine de Christ, ici, je vois qu'il y a quelque chose, une fonction qui n'a pas marché, fait qu'on passera par-dessus celle-là. Pécher volontairement, savez-vous que c'est ça, fouler aux pieds le Fils de Dieu? Voici ce que Hébreux 10 nous dit. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans une pleine certitude de foi, de confiance, ayant les cœurs purifiés des souillures d'une mauvaise conscience
T'en as plus cette mauvaise conscience-là. T'es purifié. Et le corps lavé d'une eau pure. Retenons sans fléchir la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse y est fidèle. Et prenons garde les uns aux autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Mais ici, pourquoi? Il est en train de dire, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il va faire ce qu'il a dit. Tu n'as pas à t'inquiéter qu'il ne fera pas ce qu'il dit. Mais toi, est-ce que tu vas faire ce que lui te dit, par exemple? Est-ce que toi, tu vas être fidèle envers lui ou si tu vas le renier? C'est là la grande différence. Voici, puis il nous parle de nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Abandonnons pas notre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de faire, mais exhortons-nous les uns les autres. Puis, si tu abandonnes ton assemblée qui parle, qui est fidèle au Seigneur, tu t'exposes parce que tu peux t'en aller tout seul isolé puis tomber dans le péché aussi. L'apôtre va nous parler, comme quelques-uns ont coutume de faire, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Pourquoi? Et voici le piège. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, tu l'as reçu, cette connaissance-là. Qu'est-ce qui se passe? Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et un feu ardent qui doit dévorer les adversaires. Tu le fais volontairement, tu mets au pied Jésus. Tu tombes dans des graves péchés qui peuvent t'éloigner à jamais. Est-ce qu'automatiquement, parce que tu as commis des péchés, tu ne peux plus revenir? Non. Parce que c'est un Dieu de miséricorde, de grâce, qui est prêt à te pardonner si tu mets en pratique ce qu'il te demande de faire, te repentir, revenir à lui, puis faire comme le Fils prodigue. Puis quelqu'un, il donne l'exemple de la loi de Moïse, il parle des Juifs ici. Il meurt sans miséricorde s'il a violé la loi de Moïse sur le témoignage de 2-3 personnes. Fait que là, pourquoi qu'il arrive à ça? Ben oui, il parle aux chrétiens juifs ici qui connaissaient bien la loi. De quel plus grand supplice pensez-vous que sera jugé digne celui qui va fouler aux pieds le Fils de Dieu? C'est qui foule aux pieds? Celui qui pêche volontairement, qui foule et qui tiendra pour profane le sang de l'alliance. Regarde, c'est du sang, mais je ne savais pas plus que ça, dans le fond, là. Oui. Par lequel, et on dit souvent, parce que beaucoup d'églises disent, c'est parce qu'ils n'étaient pas sauvés. Voici ce que la parole nous dit ici. Par lequel, le sang de l'alliance, c'est le sang de Jésus, il avait été sauvé. Il avait été sanctifié. Tu peux être sanctifié sans te repentir et aller à la croix, Jésus? Impossible. Et qui outragera l'esprit de la grâce. La grâce seulement, mais tu peux l'outrager, la grâce. Puis comment? En foulant aux pieds le Fils de Dieu, en méprisant ce qu'il a fait pour toi, le si grand sacrifice que ça lui a coûté. Puis toi, volontairement, non, moi je vais vivre à ma vie comme je le veux. Puis je ne veux plus rien savoir. Il y en a qui sont revenus. Pour ma part, quand je me suis éloigné, je suis revenu. Mais j'en ai vu plein qui se sont éloignés, ne sont jamais revenus, sont morts même. Non. Voici un des avertissements si clairs que les prédicateurs devraient enseigner au lieu de tenter de rassurer ceux qui s'en détournent, ceux qui se détournent du Seigneur. Pourquoi ça, pourquoi on réussit toujours à défaire ce que la parole nous dit? Dieu ne demanderait pas à l'homme de persévérer. C'est juste Dieu qui va le faire à notre place. Parce que dans cette doctrine-là, c'est ce qu'on enseigne. Dieu va être responsable de tout.
Mais comment un Dieu qui serait responsable de tout peut me juger après si c'est lui qui a décidé, comprenez-vous? Il y a comme un non-sens. Fait qu'il y a toutes sortes de théories par lesquelles ils réussissent à contourner ça. Mais c'est pas ça que je veux, moi. Moi, je veux ce que Dieu dit. Puis pas essayer de contrarier ce que Dieu a dit. Mais au contraire, y croire, y adhérer. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi appartient la vengeance. Hein? C'est la suite de ce qu'on vient de lire. Je rendrai l'appareil, dit le Seigneur, et ailleurs, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Pourquoi on prêche plus ça? Parce que t'es sauvé, il y a toute une doctrine du salut qu'on dit que les gens sont immunisés, comme un vaccin, immunisés à tout le reste. Mais est-ce que Jésus dit ça? C'est ce qu'on examinera la semaine prochaine. Et voici, c'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous des premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat de souffrance. Quand d'un côté, vous avez été exposé publiquement à la honte, les opprobres, des persécutions, que d'autres, vous avez pris part au malheur de ceux qui étaient ainsi traités. Car vous avez compati aussi à mes liens, et vous avez accueilli avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez dans les cieux des biens plus excellents et qui sont permanents. N'abandonnez donc pas votre confiance, qui aura une grande rémunération. L'apôtre encourage ici. Abandonnez pas, persévérez, parce que vous avez besoin de patience ou de persévérance, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous remportiez l'effet de la promesse. Mais si tu ne persévères pas, vas-tu recevoir l'effet de la promesse? Car encore un peu de temps, et bien peu de temps, celui qui vient arrivera, puis il ne tardera pas, notre Seigneur. Or, le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un se retire, d'être avec lui, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Puis on pourrait dire, ah ben c'est juste parce que ça ne lui fait pas plaisir, c'est tout. Mais voici ce qu'il dit. Pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Hein? Si quelqu'un se retire, il déplaît à Dieu. Nous ne sommes pas pour se perdre, mais de ceux qui croient pour le salut de leur âme. Croire inclut tout ça. C'est pas vrai que c'est juste croire Jésus puis faire une prière, non. L'Évangile nous enseigne autre chose. Oui, la persévérance, oui, la repentance, oui, se convertir, oui, le suivre. Oui, être prêt à tout, à prendre sa croix, à tout abandonner notre vie par amour pour lui. Or, la foi, c'est quoi la définition? C'est une ferme attente des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Puis là, le chapitre 11 d'Hébreux, qui est appelé le chapitre de la foi, va nous donner la description, c'est quoi la vraie foi. Les exemples d'hommes et de femmes qui ont eu la vraie foi. Persévérer, 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 c'est bien beau de parler de tout ça, mais de quoi on parle? Le juste vivra par la foi, mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. On n'est pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient. Persévérer dans la foi, la croyance. En passant, quand Jésus dit celui qui croit en moi, c'est pas celui qui a cru en moi, c'est celui qui croit. Oh, un verbe constant. Comment le faire? En effet, c'est après avoir fui les souillures du monde par la connaissance du Seigneur Jésus, puis ils retournent leur dernière condition. Puis Pierre, que dites-vous donc, bien-aimé, qui a averti? Il a parlé de tous les faux enseignements, les faux prophètes, ceux qui enseigneraient au nom de Dieu des choses.
Puis ceux qui tordent les Écritures de Paul, qui vont choisir plein de choses de Paul pour tordre ce qu'il dit, pour leur propre perdition. Vous, bien-aimés, qui êtes avertis, soyez sous vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies. Savez-vous, l'impiété aussi inclut les fausses doctrines. L'impiété et les fausses doctrines sont deux choses majeures que Jésus a toujours décriées, puis que les apôtres ont toujours décriées. Si ouvert à plein de choses, mais si fermé à ça. Puis si aussi drastique envers ceux qui sont dans cette situation-là. Entraînés par l'égarement des impies, sont égarés, vous ne sont pas dans la vérité, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais grandissez dans la grâce puis la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Où tu vas trouver ça, sinon dans ses paroles, puis la mettre en pratique? À lui la gloire maintenant et pour le jour d'éternité. Y est-tu le Dieu souverain, là? Ben ouais. Voici, hein, juste essayer rapidement de toucher à ça. Beaucoup de passages bibliques, ça vient d'un site calviniste, là, ou d'Église réformée. Beaucoup de passages bibliques présentent la persévérance de la foi comme la condition de l'acquisition du salut pour ceux qui ont déjà cru. Fait que là, il dit, bon, il donne quelques versets, il y en avait d'autres. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Puis, Jésus qui dit même que, au point de séduire les élus, même si c'était possible. Mais voici ce qu'ils en disent de tous ces avertissements-là. Mais justement, cela n'est pas possible. Grâce à Dieu, les exhortations et avertissements comportent les conjonctions de subordination. Vous savez, on appelle ça subordination pourvu que si, du moins, hein, les si de gens qu'on regardait tantôt, sont là non pour introduire le doute dans l'esprit des fidèles, mais pour les aider à se situer dans leur communion personnelle et quotidienne avec le Seigneur. La Bible fonctionne comme un miroir de l'âme, hein, oui. Celle-ci sort d'abord à s'examiner soi-même, oui, pour savoir si on est dans la foi. Puis cela se traduit en acte, oui. Mais tous ces avertissements-là ne me conduisent pas à avoir des doutes, me conduisent à savoir. J'ai pas, Dieu, tu dis ça, tu poses telle condition, mais on me dit de leur part que c'est inconditionnel, tout ça. Mais Dieu pose des conditions. Une autre influence de l'Église calviniste dans les églises. Ah non, inconditionnel, tout est inconditionnel. Repentez-vous, convertissez-vous, sinon vous ne connaîtrez pas le... Non, non, ça, c'est pas une condition. Voyez-vous, c'est incohérent. Attention aux doutes, les avertissements, c'est ça qu'ils disent. Là. Les paraboles, les talents, les vierges, serviteurs prudents ou méchants, les tièdes, tout ça, c'est pas pour nous autres. Wow! On n'a plus besoin, c'est juste pour voir notre relation avec le Seigneur. Que celui qui a des oreilles les garde bien fermées. On se sert souvent de Thessaloniciens hein, qui dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et il le fera. Mais tout ça, il est en train de dire ça aux Thessaloniciens, qui sont une église exemplaire, une église qui souffre, mais qui continue. Puis, il dit, reprenez ceux qui sont déréglés, prenez garde de ne pas faire le mal pour le mal, poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers, soyez joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Jésus-Christ à votre égard. Pas éteindre l'esprit, pas mépriser les prophéties. Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute apparence de mal, or le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et tout ce qui est en vous. Mais qu'est-ce qu'il dit de faire? Est-ce que c'est Dieu seul, ici, qui va le faire? Est-ce que Paul aurait déresponsabilisé les chrétiens exemplaires de Thessalonique?
ou s'il est renforcé, puis Dieu est capable de faire ça. Jésus dit, celui qui demeure en moi portera des fruits. On va être émondé. Mais celui qui ne demeure pas en lui va être retranché, coupé, jeté au feu. Pourtant, il est en lui, et on choisit de ne pas demeurer. Voici, quand Paul leur dit aux Thessaloniciens, on a été consolés par votre foi, wow, dans toutes nos afflictions, toutes nos angoisses, car nous vivons maintenant puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Et pouvais-tu leur dire ça, que Dieu va les aider, que Dieu va le faire pour un peuple qui est dédié, engagé pour le Seigneur? Puis, il continue qu'il fasse croître, abonder. Ben oui, sans Dieu, on ne peut rien faire. Ça, c'est clair. Mais avec Dieu, on peut tout faire. Ben, tout, je vais faire attention, là, pas que ça soit mal compris, mais avec Dieu, tout est possible. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irrépréhensibles. Nous vous conjurons par le Seigneur Jésus que comme vous avez appris de nous de quelle manière il faut vous conduire pour plaire à Dieu, vous le fassiez encore toujours plus. Parce que vous savez quel commandement on vous a donné au nom du Seigneur Jésus. C'est ici en effet la volonté de Dieu que vous soyez sanctifiés. Puis il va donner une précision, comment être sanctifié. Que vous vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, dans l'honnêteté, sans vous livrer des passions déréglées comme les gentils qui ne connaissent pas Dieu. Fait qu'est-ce que le passage de Thessaloniciens dit que c'est Dieu qui va tout faire en déresponsabilisant? Non, ensemble. Pour ça, il appelle ça une monosynergie, monergie, excusez, je vais oublier le terme là. Mais c'est une synergie avec le Seigneur. Et il y a de la persévérance biblique des saints, je ne vous les lirai pas. Mais j'ai pris certains passages. C'est quoi la vraie persévérance des saints, mais biblique, sans théologie? Puis je vous invite à regarder le PowerPoint. Vous pouvez le télécharger sur pourchrist.com, le dernier PowerPoint, puis l'examiner à votre temps, prendre votre temps. C'est ce qu'on doit faire, examiner. Puis la persévérance dans les combats, même dans l'amour qui espère tout, va tout supporter. Puis de ne pas se lasser de faire le bien, puis si vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, on obtienne ce qui est promis. Dans les prières, comment la prière est essentielle. Puis il persévérait dans la doctrine des apôtres, la communion en fraction du pain, les prières. Comment persévérer dans la prière? Dans les souffrances, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, leur représentant que c'est par beaucoup d'afflictions qu'ils nous font entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi on n'avertit pas les gens? Pourquoi on ne leur dit pas de regarder la tour avant? Ah non, faut pas. Non, on n'est pas obligé de tout leur dire. On ne peut pas tout leur dire. Nous aussi, on a marché, on a commencé des débuts au petit lait. Mais dans la suite, tu dois aborder ces choses-là. L'affliction produit la persévérance, puis la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire-là produit l'espérance. Heureux celui qui supporte patiemment l'épreuve. Après avoir été éprouvé, il va recevoir quoi? La couronne de vie que le Seigneur a promise acquis à ceux qui l'aiment. Soyez patients dans l'affliction, la persévérance. Et il y a plusieurs passages qui abordent tout ça. Mais Jésus parle de la persévérance aux 7 églises. Et une des persévérances, c'est garder ici la persévérance et ceux qui ont la foi de Jésus puis qui gardent ses commandements. Puis ça, c'est dans l'Apocalypse où il nous parle de la marque de la bête, ceux qui recevront, qui choisiront d'obéir aussi ou pas.
La parole, c'est une eau pure, est épurée, c'est un bouclier quand tu cherches ton refuge. Tu veux ta sécurité? Elle est dans la parole de Dieu, ta sécurité. N'ajoute rien à ces paroles de peur qui te reprennent puis que tu sois trouvé menteur. Puis on sait où il envoie les menteurs à la fin. Les menteurs en son nom. Les paroles humaines. Wow, Dieu va me préserver à ma place et que ça me plaît, c'est une doctrine agréable, plaisante. Dieu va m'aider. Dieu est prêt avec moi à tout. Même si je tombe dans de graves péchés, même si je lui déplais, même si. Et il va me ramener à lui parce que, il l'a promis, il dit, hein, c'est lui. Mais ça ne vient pas de Dieu. L'homme déforme, il faut prendre tout ce qu'il nous dit, pas juste les parties qui nous plaisent. Mais partout, Dieu nous demande de le croire et marcher avec lui. Puis alors, on va porter des fruits de persévérance. C'est une doctrine qui remet à Dieu toute la responsabilité de notre persévérance ou non. C'est une doctrine qui contredit de nombreux autres passages que le Dieu souverain nous a donnés. Dieu ne demanderait pas à l'homme de persévérer? Relis ton Nouveau Testament, mais juste avec le Seigneur, sans théologie, sans idées préconçues, sans tourne-disque qui tourne toujours dans le même sillon. Un piège dangereux. Vous ne mourrez pas, même si vous désobéissez. Voyons donc. Vous allez revenir. Dieu vous aime bien trop. Non, Dieu va tout faire pour nous corriger, nous ramener à lui. Mais la bonté de Dieu a ses limites quand il dit ceux sont des cœurs rebelles, des cœurs endurcis, des cœurs qui ne veulent rien savoir. Vous vous souvenez de Salomon? Si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Dans le Nouveau Testament, Saphira, Ananias, tous ceux qui sont morts, tombés malades parce qu'ils ne prenaient pas le repas du Seigneur dignement. Simon le magicien qui, après avoir cru, s'être converti, s'être fait baptiser, qui voulait acheter les dons du Saint-Esprit pour pouvoir retransmettre. Qui dit vrai? Puis j'ai remarqué qu'en étudiant juste la Bible que c'est impossible de croire la définition calviniste sans d'abord l'avoir entendu, vu et enseigné. Qu'est-ce qu'on va faire des avertissements de Pierre, Jude, Jacques, Paul et de Jésus? C'est plus pour nous. Beaucoup vont à la perdition, le Seigneur dit, parce qu'ils ne restent pas sur le chemin étroit. Il a les paroles de la vie éternelle. Les doctrines ajoutées comme venant de Dieu, c'est ça, des doctrines étrangères à Dieu. Nous, c'est imiter Jésus, aimer comme il m'a aimé, penser comme Jésus, agir comme Jésus, prêt à tout comme Jésus. C'est ça, être en lui. Puis là, je peux être rassuré, en pleine assurance avec lui. Il va m'aider, il ne me laissera pas tomber. Il a aidé des personnes qui brûlaient au bûcher à chanter pendant qu'ils brûlaient. Pensez-vous que c'est un Dieu qui n'est pas puissant? Seigneur Tout-Puissant, je te remercie. Parce que on peut choisir comme ces images qui représentent la doctrine de la tulipe ou la doctrine de la Bible. Seigneur, on veut suivre tes paroles. Je te prie pour tous ceux qui pourraient être entraînés dans des choses où toi, tu n'as pas dit. Éclaire-les, guide-les, donne-leur cet amour de la vérité, qu'ils reçoivent cet amour-là et qu'ils puissent distinguer le vrai du faux. Merci Seigneur, tu es celui en qui on met sa confiance et on sait que toi tu ne nous tromperas jamais. Maudit celui qui se confie en l'homme, mais béni celui qui se confie en Dieu, en ton Saint-Nom, Christ. Seigneur,
Sauveur. Amen.